l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons nous tenir debout encore. Il est avocat pour moi. Il est avocat pour moi. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, il est avocat pour moi. Jésus, 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 Seigneur Jésus, il est avocat pour moi. Il est rédempteur, il est rédempteur pour moi. Jésus est rédempteur, il est rédempteur pour moi. Jésus, Seigneur Jésus, il est rédempteur pour moi. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, rédempteur pour moi. Il est intercesseur, il est intercesseur pour moi. Alléluia, il est intercesseur pour moi. Jésus, Seigneur Jésus, il est nécessaire pour moi. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, il est nécessaire pour moi. Il est avocat, il est avocat pour moi. Jésus est avocat, il est avocat pour moi. Jésus, Seigneur Jésus, il est avocat pour moi. Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, il est avocat pour moi.
est médiateur, il est médiateur pour moi. Il est médiateur, il est médiateur pour moi. Jésus, 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 Seigneur Jésus, il est médiateur pour moi. Jésus, 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 il est médiateur pour moi. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire un passage dans 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est un grand Amen. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Vous savez pourquoi j'aime ces chants? Peut-être que vous n'avez jamais eu de problème, vous n'avez jamais allé à la justice. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un avocat. Vous savez pas. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un avocat. Un avocat, c'est lui qui prend votre défense. Et ici, nous avons l'avocat des avocats. Par contre, le diable nous accuse auprès du Père. Et c'est lui qui intervient. On va lire Hébreux chapitre 9, verset 27. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même... Non, ça va. Amen. Tu peux lire la suite. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. On dit Amen. Amen. Qui l'attend? Alors moi je l'attends. Vous savez, quand on parle d'avocat, on a un avocat. C'est le Seigneur lui-même juste. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il aura un jugement, le jugement aura lieu. Et nous sommes tranquilles parce que nous avons un avocat qui va intervenir pour nous. Que la gloire lui revienne. Que son nom soit glorifié. Et c'est ça qui fait notre assurance. Que je meure, que je vive, j'ai vu pour lui. J'ai un avocat. Mais ceux qui pensent, vous savez, il y a des gens qui sont des paganistes. Ils pensent que quand on meurt, c'est fini. Et ils font du mal, le mal. Et de toute façon, quand je meurs, c'est fini. Quand tu meurs, ce n'est pas fini. Il y a un jugement qui t'attend. Quand tu vas mourir là, tu as fait n'importe quoi, tu t'es pas repenti, il y a un jugement qui t'attend. Mais si tu n'as pas un avocat, tu seras condamné. Mais nous l'avons, l'avocat. C'est le juge lui-même qui est notre avocat.
Oh, ils ne comprennent pas cela. Oh. Frère Mathias, si vous étiez avec nous en justice, quand on nous a convoqués pour la énième fois, et que le procureur a dit, je ne trouve pas ces gens coupables, vous saurez que c'est un avocat, c'est très important. Et ça, c'est juste dans ce monde. Mais là-bas, on n'a plus la possibilité de retourner. Nous devons considérer les choses de Dieu comme si aujourd'hui serait un autre dernier jour. Hein. Nous ne nous amusons plus. Amen. Nous avons un avocat auprès du Père. Il y a un grand serviteur de Dieu dont parle le frère Branham, mais lui, il a donné notre nom, c'est Daniel Curé. Un grand évangéliste. Il a vécu dans ce monde. Il a fait du bien. Et puis un jour, il entre dans une vision. Une grande vision. Et il monte, il arrive dans... Plus il monte, plus il fait clair. Il dit que la lumière, elle est vraiment une lumière inaccessible. Et puis, il y a une parole qui lui pose la question. D'abord, il arrive devant un trône. Et puis, on dit, on prend le livre, on fouille. Il dit, tu appelles comment Daniel Curé? Ton nom n'est pas dans le livre. Quoi? Toute ta vie, il a consacré au Seigneur. Son nom n'est pas dans le livre. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Tu vas aller au jugement du trône. Et plus l'avant est bien blanc, et puis il arrive là-bas. Et une voix lui pose la question. Daniel Curé, il dit, c'est moi. Est-ce que tu as déjà volé? Il dit, jamais. On dit, c'est très bien. Mais que tu n'as jamais oublié de rendre quelque chose que tu as emprunté? Et là, vraiment, il ne faut pas dire non. Tu as déjà commis adultère? Il dit, jamais. D'accord. Mais est-ce que tu n'as jamais convoité une femme? Tu la vois, elle te plaît dans ton code? Il dit, ça, c'est arrivé. Et puis à la fin, condamné. Condamné parce que, frère, aucun de nous ne peut tenir devant le jugement de Dieu. Si on n'a pas l'avocat, hein, personne. Alors il y a une voix douce qui sort, qui dit, Seigneur, Père, dites Amen. Amen. Père, Daniel Curé a pris position pour moi sur la terre. Je prends position pour lui ici. Sauvé. La voix est entendue, sauvé. Alléluia. Nous avons besoin d'un avocat. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Si quelqu'un a péché, vous savez, Dieu est tellement bon. Oh, nous, on a dit que tu as péché, c'est fini, et tu es tué. Hein? C'est pas vrai? Et c'est pas vrai? J'ai tout fait, je suis venu mourir pour toi. Tu continues de pécher. On prend ses oreilles, on bouscule. Allez, toi, tu es fini, tu es tué. C'est pas comme ça Dieu est. C'est le diable qui agit comme ça. Mais la Bible dit que je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais malgré tout cela, malgré le sacrifice, malgré la parole de Dieu, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Oh, moi j'aime ça. Donc Dieu fera tout ce qu'il faudra pour te racheter. Jusqu'à ce que toi-même tu dis, non, moi je veux mourir. Alors tu mourras. Que son nom soit loué. Bien-aimés, soyons tranquilles. Soyons rassurés que notre Dieu, il est bon. Il est riche en miséricorde. Lent à la colère. Alléluia. Mais ça ne donne pas droit à la licence. La licence, ce n'est pas le certificat de licence. Hein? C'est la mauvaise vie. C'est la mauvaise vie.
Si quelqu'un dit, pour que Dieu est bon, il est un avocat, je vais pécher, ça veut dire qu'il n'est même pas sur la liste des rachetés, il n'est pas sur la liste des prédestinés. Si mon frère, ma soeur, tu pêches, que cela ne te dit rien, tu dois réviser ta vie, ta position dans le Seigneur. Parce que chacun de nous a une position dans le Christ. Il a été engendré, il a été sanctifié, il a été rempli de cet esprit. Si tu continues de pécher, ça ne te dit rien, sache que tu as un problème. Mais le Fils de Dieu, quand il pêche, d'abord il ne pêche pas. Il se garde lui-même et puis le diable le touche pas. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'introduction pour ce matin, cet après-midi. Soyons sûrs que notre Dieu il est avec nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Et nous, il ne peut plus rien nous refuser. Romains chapitre 8 il dit, si il n'a pas épargné son propre Fils, il nous l'a donné, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Rien d'autre. Amen. Alors, c'est la base sur laquelle nous allons continuer. En nous parlant un peu du temps messianique, c'est-à-dire le Seigneur qui est venu, il est venu donner sa vie pour nous, à la croix du Calvaire. Il a tout accompli. Et désormais, nous avons la victoire. Il nous restaure totalement. Alléluia. Parce qu'il a déjà fait. Hein? Nous voulons nous emparer de ce qu'il a fait pour être heureux. Alléluia. Alléluia. Il est notre avocat, il est notre médiateur, il est tout pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes, nous devons retourner à ce qu'il a fait, nous emparer des promesses. Nous ne devons plus regarder aux symptômes, mais regarder à la promesse. Alors nous allons lire Ésaïe 35. Je voudrais que quelqu'un me lise tout le contexte. Tout Ésaïe 35. Déjà, l'introduction à ce qu'on a vu, nous sommes en sécurité. Le Seigneur a fait le travail pour nous. Même si aujourd'hui nous péchons, il est notre avocat. Si nous avons accepté son acquis, nous mourrons, il y a un jugement. Hein. Pas pour nous sommes condamnés, mais il y a un jugement quand même pour nous. Allons-y. Ésaïe 35. Ouais. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec un chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. On dit Amen. 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 Ils verront la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Continuons. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici notre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce qu'il n'est pas venu? Amen. Est-ce qu'il ne nous a pas sauvés? Amen. Est-ce qu'il ne prend pas soin de nous? Amen. Il le fait. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Car les eaux jailliront dans le désert, et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servira
de gîtes aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. On dit Amen. Amen. Elle est réservée seulement pour les saints. Amen. Amen. C'est important, hein? C'est pourquoi nous sommes là. Ça a été déjà fait, nous devons nous accaparer ces choses-là maintenant. Nous devons entrer sur cette route-là. Continuons la lecture, frère. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour Eux seuls. ceux qui ont été sanctifiés par le Seigneur. Amen. Soyez saints, puisque je suis saint. Amen. C'est réservé à eux seuls. Et c'est la grâce de Dieu, hein? C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Cette voie est réservée aux saints que nous Amen. sommes. Nous ne serons pas béatifiés, alors nous sommes déjà béatifiés. Le Seigneur l'a fait. Alléluia. Continuons. Nul n'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Vous allez prendre Éphésiens chapitre 4 et 5, vous allez voir que tous comment on appelle, les adultères, les fornicateurs, les impudiques n'iront pas sur ce chemin. Peut-être après ça, on va lire un peu Éphésiens, vous allez voir que l'apôtre Paul en parle. Nul d'impur. Celui qui reste impur, s'il n'est pas purifié par le Seigneur, il ne peut pas y entrer. Continuons. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Alléluia. Sur cette route, point de lion. Amen. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Amen. Les délivrés, c'est nous. Amen. Nous allons y marcher. Le lion, c'est le diable. Hein? Amen. La dernière fois, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7. C'est quoi ça? Non, 12. Hein? Verset 7. Que le diable et toute sa clique ont été battus. Amen. Désormais, ils n'ont plus de place au ciel et ils n'auront plus de place dans leur vie. Qui a écouté cela? Ne laissez pas le diable qui a été chassé venir dans votre vie. Amen. Il est chassé aussi de votre vie, de votre cœur, de notre foyer, de notre travail, de notre famille. Ne l'accueillez pas. Il ne faut pas le recevoir. Laissez-le aller. Il n'a plus que très peu de temps à vivre. Amen. Amen. Et sur ce chemin, il n'y aura pas de lions, pas de démons. C'est la voie sainte. Amen. Cette voie, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, oui. Ce sont les temps messianiques dont ont été prédits par Ésaïe 800 ans avant que le Seigneur ne vienne. Dites Amen. Amen. 800 ans. Le Seigneur a révélé cela à son serviteur Ésaïe. Et nous vivons ces temps maintenant. Amen. Amen. Continuons la lecture. Alors, verset. D'accord. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Amen. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Qui est heureux. Nous vivons déjà un prélude des choses, mais bientôt, nous allons voir les boiteux, quand la manifestation des fils de Dieu va avoir lieu. On dit Amen. Je n'ai pas entendu. Moi, je suis très heureux.
Il y a tellement de promesses formelles. Les promesses de Dieu sont oui et amen à Jésus-Christ. Quand il dit, écoutez un peu, même si tu as péché, il est ton avocat. Alors, et puis tu dis, bon, je vais aller pécher. Ça veut dire que tu n'es pas concerné par la grâce de Dieu. Tu es déjà mort. Mais si tu es un mort ambulant, tu te déplaces, mais tu es mort. Mais un fils de Dieu, il se garde lui-même. Et le diable ne peut pas le toucher. Il ne pêche pas. Il fait des erreurs. Mais il ne pêche pas. Le péché, c'est un acte volontaire, c'est une transgression. C'est l'incrédulité. Quelqu'un commet adultère parce qu'il croit que Dieu n'existe pas. Il s'en fout. Alors il a dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Mais lui, il fait quand même, parce qu'il ne croit pas. Mais c'est lui qui croit, il craint Dieu. Alors il se garde lui-même et le diable ne peut le toucher. Alléluia. Oh, vous voyez ici, le temps messianique, c'est une restauration de tout. Oh, bien aimé. Écoutez. Si quelqu'un est sec aujourd'hui, Dieu veut le restaurer. Vous savez qu'en une seule nuit, la veille d'Aaron a fleuri, a reverdi. Dieu est tout puissant. Hein? Donc Dieu est tout puissant. Si tu as un problème aujourd'hui, tu es tellement sec, il va te rendre tendre, il va t'arroser. Alléluia. Et fortifier les mains languissantes. Le Seigneur nous demande et il va nous rendre capables. Non, mais c'est l'action. Qu'on puisse travailler pour le Seigneur. Travailler avec tremblement pour notre salut. Vous savez, écoutez un peu. On est là, frère Isaac, frère Mathieu. On a prié, puis on a jeûné, on n'a rien vu. Non, on ne veut plus rien faire. Mais fortifier ces mains-là. Et les genoux. C'est pour, on ne peut plus se mettre à genoux. Frère, j'ai jeûné, mais aussi longtemps que ton problème n'est pas résolu, mets-toi à genoux. Le psaume 123 le dit. Jusqu'à ce que tu aies la solution. Dieu va te donner, il va te répondre selon sa volonté. Il répond toujours. Pas comme tu voudras peut-être, mais il va te répondre. Et tu seras satisfait. Alléluia. Maintenant, bien aimé, écoutez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Troublés par les problèmes de famille, la maladie, le manque de travail. Il n'a jamais fait l'expérience du baptême de cet esprit. Il faut leur dire. Vous qui nous écoutez en ligne, la Bible vous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, si ton cœur est troublé, c'est que Dieu te donne la paix maintenant. Vous qui êtes en ligne, si vous avez un problème insoluble, sachez que la solution a été déjà trouvée en Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenons courage. Qui veut prendre courage? Ah oui. Prenons courage, frère. Et l'apôtre Paul a dit que personne ne se décourage. Que personne, frère bien-aimé, sœur, que personne ne se décourage. Vous savez que le diable vient pour décourager. Il siffle à vos oreilles et dit ce que le vieux raconte, ce n'est pas vrai. Il faut voir ton état. Rien ne t'est réussi. Donc, il faut arrêter. Non. Que personne ne se décourage. Prenons courage. Ne craignons point. Frère, ne craignons point. Ne craignons point le diable. Ne craignons point les forces sataniques.
Elles ont été déjà vaincues. Ne craignons point. Philippiens chapitre 2. C'est pas Philippiens. C'est Colossiens, je crois. Colossiens 2. Bien aimé, ne craignons point. Allons-y, mon frère. Colossiens 2, je crois, à partir du verset 10. Colossiens 2, verset 10 d'abord. 10. Ouais. Vous avez tout pleinement en lui. Nous avons Tout pleinement en lui. qui veut avoir quelque chose. Qui veut avoir quelque chose de bénédiction. Nous l'avons pleinement en Jésus-Christ. Tout. L'or, l'argent, le Saint-Esprit d'abord. Amen. Le Saint-Esprit d'abord. Amen. Et puis le reste, c'est Guassou. On a tout pleinement en lui. N'allez pas ailleurs, frère. Allons-y, mon frère. Vous avez tout pleinement en lui, Amen. qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est lui qui coiffe. Il est le chef de tous les pouvoirs sataniques. Ah oui, oui. Regardez un peu. Regardez ici. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Vous allez voir comment le combat a eu lieu. Le Seigneur, il est le chef de toutes les dominations. Ne craignez point. Qui a accompli cela? Il ne faut pas craindre. Un chrétien, il doit être serein. Quelle que soit la situation. Par contre, ses ennemis ont été déjà vaincus. Après 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. On va vous maintenant expliquer, décrire le dragon, c'est qui? C'est lui qui fait trembler le monde. Tout le monde a peur. 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 Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Allons-y. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et ça, la dernière fois, je nous ai dit, Dieu nous a dit, que s'ils ont été chassés du ciel, il ne faut pas les accueillir. Amen. Qui comprend cela? Amen. Il ne faut pas recevoir le diable chez vous. Amen. Il est vaincu, il a été chassé, qu'il a en son lieu. Amen. Ouvrez la porte, laissez-le passer. Amen. Continuons. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Et regardez, appelé le grand dragon, le serpent ancien, continue. Appelé le diable Appelez le diable et Satan. et Satan. C'est lui. Mais il a été vaincu. Amen. Continuons la lecture. Celui qui séduit la terre, toute la terre. Oui. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Vous savez, peut-être qu'il y a des choses où on ne peut pas vous dire, vous n'allez pas croire. Le diable, c'est un grand voleur. Ah oui. Il y a des choses où vous allez chercher des choses. Vous avez quelque chose de très important qui vous fait, qui vous rend service, mais il va retirer, vous allez chercher. Mais la clé de votre voiture. Et puis, quand vous êtes fatigué, après la prière, vous allez trouver ça devant vous. Mais vous n'avez pas expérimenté ça, hein? Qui a expérimenté cela? Hier nuit. Ne pensez pas que le monde est simple comme ça. C'est comme ça, on mange au bois. Non, c'est un combat. Et nous avons la victoire. Il ne vient que pour voler. Vous êtes malade, vous avez un bon médicament. L'heure du médicament arrive, vous l'avez prendre, il disparaît. Ah oui, il vous vole ça. Ça vous fait rire. Hein? Expérimenter la parole de Dieu, c'est ça les choses réelles. Hein? Ce sont des choses réelles.
Et puis il a été précipité sur la terre avec ses démons. Quand on parle des anges là, ce sont les démons qui voulaient faire un coup d'état avec Satan pour prendre le ciel. Et il y a eu le combat. Vous savez, écoutez-moi bien, notre Dieu que nous a donné il est tellement tout puissant. Il n'a pas besoin de combattre le diable, il est trop petit. Il a envoyé un ange. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Levez bien la main. Si vous comprenez, vous êtes tranquille. Tetekban, Arépri, Kongoza, Poro, tout ça. Ça ne vaut même pas un ongle, non, Seigneur. Amen. Restons tranquilles dans la parole de Dieu. Si on passe par des épreuves, analysons notre propre vie, voir si est-ce que je plais au Seigneur. Si ça ne va pas, je dis Seigneur, me mets à genoux, Seigneur, purifie-moi. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il te pardonne, il te purifie, et puis la marche continue. Il ne faut pas aller au village, on t'appelle au village, il faut venir, parce qu'on a été allé consulter, on dit si tu ne viens pas, et puis il ne dit jamais, moi je ne viens pas, mais faites ce que vous voulez. J'ai repris un frère comme ça. Ne dis jamais ça. Ils vont le faire en ton nom. Et ta main sera saisie par le diable. Jamais. Ton Dieu est plus puissant. Combien de fois plus puissant que le diable? Il est le maître de toutes les autorités. Il a vaincu Satan au chaos. Et lui-même n'est pas allé au combat, il a envoyé Michel. Quand il disait ça, il est trop petit, il va aller combattre. Non, Michel va. Et Michel a réglé le problème. Alléluia. Nous sommes tranquilles. On est dans une prière. Il faut que vous soyez motivés, savoir que vous avez la victoire. Aujourd'hui, Frère Martin dans sa prière, il a dit si c'est un message de correction, ce n'est pas un message de correction, c'est un message d'encouragement. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez rien parce que vous êtes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Lis le passage, mon frère Fico. On continue dans Éphésiens, Colossiens. Écoutez bien. Ne craignez rien. Je viens dans Colossiens. Qui est venu, qui n'est pas dans notre assemblée qui est venu ce matin? Mon ami, ne craignez rien. Dieu vous bénisse. Ne craignez rien. Asseyez-vous, mon frère. Vous n'allez pas. Le plus gros sorcier du village ne vaut même pas un ongle de Jésus. Il ne vaut rien. Il vaut quelque chose, mais il ne vaut absolument rien par rapport à Jésus. Un ange l'a battu triomphalement. Allons-y, mon frère. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Ça veut dire quoi? Mais la circoncision. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient au Seigneur, tout ce qui est du monde doit sortir. Amen. Il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Notre mauvaise vie, héritée de nos parents, il ôte tout ça. Un chrétien converti ne veut pas dire, moi ici comme ça, c'est ma nature. Non. Si ta nature n'a pas changé, tu n'es pas encore converti. Qui comprend ce peu? C'est comme ça, moi, il parle. Mais tu n'es pas chrétien. D'autant plus que tes parents ne sont pas chrétiens. Toi, tu n'es pas né chrétien. On est dans le Seigneur. Hey, moi, c'est comme ça, il parle. Si tu parles comme ça, il y a un problème. Ton langage doit être converti. Tes pensées doivent être converties. Tout ton regard doit être converti. Tout doit être plus. Si quelqu'un est en Christ, continuez. Si quelqu'un est en Christ, ouais, je n'entends pas. Mon frère, donnez le micro à mon frère. Il a droit au micro. C'est son micro. Allez-y. Allons-y, on vient. Si quelqu'un est en Christ, conditionnel, hein?
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. une nouvelle Création. création. Amen. Il est engendré du Saint-Esprit. Alléluia. Il est justifié, sanctifié et il n'a plus, c'est pas un pécheur. Mais si il est en Christ, si quelqu'un est en Christ, même les gens, dites Amen. Si quelqu'un est en Christ, son passé est passé. Sa vie est devenue nouvelle. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je suis comme ça chez nous là, et puis les sœurs là. Vous ne dites jamais, chez nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Si tu es en Christ, dans ta famille, c'est la parole de Dieu. Là, on se marie. Les œuvres sataniques ont été brisées. Allons-y, mon frère. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu crois à ça? Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas te tromper, hein? Non. Non. Tu demeures encore un homme. Mais ta vie a changé. Tu es déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Seigneur, quand il venait, tu étais en lui. Vous êtes descendus ensemble. Tu es mort avec lui dans l'eau du baptême. Tu es ressuscité avec lui. Et tu marches en nouveauté de vie. Et tu es devenu une même plante avec le Seigneur. Mais si je veux dire, moi c'est comme ça. Hé, Figo, regarde ici. Figo, hein? Je te parle comme ça, moi c'est comme ça, je suis. Figo, le vieux là, il n'est pas converti. Et tu auras raison. Tu auras raison. Tu es d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord? Si quelqu'un est en Christ, il y a une vraie création. On l'a créé. On l'a recréé. Il a été engendré par cet esprit. Il n'est plus la vieille personne qui était. Prenez et on va finir. Allons-y, frère. Continuez et puis mon frère. On va revenir sur. J'ai touché un peu de tout pour que vous puissiez voir. Non. Apocalypse, on a fini. Hein. Apocalypse. Qui a compris Apocalypse? Apocalypse 12, verset 7. Ça veut dire que le diable a été vaincu par un ange. Le diable, c'est des démons et tout. Tout ce que nous, des frères là. Hein? Et puis le diable, il a des noms partout. Il est le poro, fait génération, détecban, prix, partout. Mais ils ont été vaincus. Dites Amen ici. Ils sont, tu n'as rien à craindre d'eux. Ne craignez point. Si on devait marcher, les yeux fermés, ferme les yeux et puis marche. Et si tu le croises, tu l'écrases. Ah, mais regarde. C'est ce que je prêche depuis combien d'années? Je crois à ça. Tu connais dis-moi dans le cantique. On baille là, si on le croise, on connais ça en baille là. Ne craignons rien. Parce que notre Dieu est vainqueur. Et il nous rend plus que vainqueurs. Voilà. Maintenant, attention. Ce chant veut dire que notre vie a été transformée. Mais c'est Dieu qui le fait. Si ta vie n'a pas été transformée encore, aujourd'hui, il peut encore le faire. C'est ça, si on traduit littéralement, c'est-à-dire nos vieilles habitudes, nos manières de faire d'avant. C'est pas ça? On a laissé ça. Mais si on croit le diable sur la route, on se souvient, c'est Satan. Non. On l'écrase. Amen. Il ne faut pas avoir peur pour moi. Je crois que Jésus est mon Seigneur. Il a envoyé un ange. Il n'est pas allé lui-même. Il dit, Michel, va faire cette guerre. Alléluia. Dans le cantique. Yaya qui Lèvons-nous, s'il vous plaît. Yo la mon yaya 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 qui
Ya ya ki ye. Nesu sama esi blanc le. Nous n'allons plus jamais retourner à notre vie que nous avons vomi. Qui a compris? Nous n'allons plus jamais retourner aux vomissures. Que ce soit ta vie, que ce soit ma vie. Ne retourne plus à ce que tu faisais avant. Alléluia. Parce que tu es une nouvelle création. Et c'est Dieu qui le fait. Et chaque fois que tu tombes de façon inopinée, de façon involontaire, il va te relever. Tu tombes 7 fois, il te redresse 7 fois. Qu'est-ce que tu voulais encore? 7 fois. Continuons le. Ya ya ki ye. Yo lié la amon. Ya ya ki ye. Yo lié la amon. Ya ya ki ye. Yo lié la. Nesu sama esi blanc le. Se koto bae yatisu etia itisu. Se koto bae yatisu. Etia itisu. Non se koto bae yatisu etia itisu. Etu sama esi blanc le. Alléluia. Assoyez-vous, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. On ne va jamais plus retourner là-bas. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Alors nous continuons. Sachons d'abord, en prélude, j'ai lu ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est notre avocat. Même si quelqu'un a péché, il dit, je vous écris des choses pour que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'idéal. Mais malgré cela, si par faiblesse, vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce que vous voulez encore avoir? Frère, sœur, qu'est-ce que vous voulez avoir quoi? Tout est mis en place pour que tu sois sauvé, que tu sois tranquille. Le diable va dire, oh, toi, avant-hier, là, tu as menti, donc c'est fini, tu es mort. Non. Non. Mais l'avocat. Et l'avocat. Si tu tombes 7 fois, il te redresse 7 fois. Mais ça n'ouvre pas la voie à la licence. Qui a bien compris cela? Si quelqu'un, j'insiste là-dessus, si quelqu'un dit, bon, le Seigneur nous a sauvés, il y a ces courants hein, dans le message. Un courant vraiment satanique. Non, tu es allé chez la femme de quelqu'un, le Seigneur vient, tu seras enlevé. Tu cherches la femme de quelqu'un dans ces messages-là, tu n'es pas converti, tu ne t'es pas repenti, tu vas droit à l'enfer. Ah oui, tu dois. Par contre, les adultères, c'est là-bas, ils vont. Mais si tu as été adultère, que tu es repenti, c'est fini. Dites Amen. Ça, c'est fini. Il a jeté tous tes péchés de la mer, oublie, il ne s'en souvient plus jamais. Voilà les deux courants. Hein. Ça, je vous le dis, il y en a qui sont assis. Non, même si je pêche, on l'a pour raison. Et là, Kofi, quand tu es en train de chercher l'affaire de quelqu'un, tu seras enlevé. Jamais tu seras enlevé. Jamais. Tu vas à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Parce que Dieu t'a tout donné, tu as tout refusé. Tu vas à l'enfer. Sans tenir compte des temps d'ignorance. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous appelle? Il nous appelle à la repentance. Tu t'es repenti, c'est fini, Dieu ne te tient plus compte. Il dit, ouais, bon, c'est bien. Et puis, il y en a qui disent, ils prêchent la loi. Mais le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Amen. Nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Il fait tout pour nous. Restons dans la parole de Dieu. Continuons notre lecture, frère. Je suis dans Colossiens. Oui, Colossiens. Colossiens 2, verset. Bon, je reprends le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination
et de toute autorité. Ce sont des démons, Oui. toutes les puissances sataniques. Le Seigneur, il est au-dessous. Et là, le roi David dit, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Il habite une vie inaccessible. Tous les démons là. Prenez tous les démons de votre région, de votre pays, prenez-les, faites leur liste. Ils ne valent même pas un orteil du Seigneur. Ah oui, oui. Une année, un frère, il y a des frères qui sont dans ils ont déformé, ils ont transformé des messages là. Un message d'amour, un message. Oui, frère Isaac. Un frère a eu une vision. Hein? Tes parents maternels, les sociétés de ta famille maternelle, les sociétés de la famille paternelle, ils sont mis d'accord, ils vont te tuer par un accident. Ta voiture sera écrasée. Ma voiture est à côté là. Ça fait 30 ans. Je lui ai dit, frère, il faut aller leur dire qu'ils sont vaincus. Ils sont vaincus hier. Aujourd'hui, pour toujours. Voilà le message. Voilà où ils sont. On fait une vision. Frère Blanc a dit que si vous faites une vision qui n'est pas interprétée par la parole de Dieu correctement, mettez-la en dehors. Vous faites une vision, et puis la vision, vous avez vu, vous êtes devenu la femme d'un frère qui est marié. Répentez-vous. Vite. Satan, prends ta vision. Le frère est marié, mon bien-aimé. Bon, mais Isaac, on a vu. Ils ont peur. Tu vas mourir, dis-moi, non. Je vais mourir, mais pas mes parents. Il peut mourir aujourd'hui si Dieu le veut. Mais ils n'auront pas la joie de dire on va tuer Isaac. Jamais. C'est Dieu seul qui a donné la vie, c'est lui qui la reprend. Quand il veut, à l'âge qu'il veut, où il veut, à n'importe où. Donc, ne craignez point. Dans Ésaïe 35, il dit, ne craignez point, frère. Parce que tous nos ennemis ont été déjà vaincus par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons-y, mon bien-aimé frère. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Tout ce qui est mauvais dans notre vie, là, il a tout enlevé. Ah oui. Bien aimé, une nouvelle personne. Continuons. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Et Par- pour lui. Par Et la lui. foi en la puissance de Dieu. On reprend ce passage très important. Amen. Reprends ça, frère. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, On s'arrête là. Qui a été baptisé? Donc, vous avez été enseveli avec lui par le baptême. Et après ce baptême, il vous donne son Esprit Saint. C'est écrit, hein? C'est la promesse. Tu ne le mérites pas, c'est lui qui donne. Mais ça commence par la repentance. Reconnais que tu es mauvais. Seigneur, sauve-moi. Tout ce que tu as fait, tu as confessé, c'est fini. Il y a des gens qui enseignent autre chose. Un frère a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il a péché, donc on doit encore le baptiser. Non, écoutez. Où vous avez vu ça? Dans quelle Bible? Il se répand. Après le baptême, il a péché. Il est même sorti, il est allé dans le monde. Si c'est un fils, il va revenir. Mais on ne va pas le baptiser. Il va se repentir. Ah oui, oui. S'il y a le Saint-Esprit,
Mais il va le préparer, il va le corriger, il va l'amener, il va lui tirer les oreilles. Et puis si vous savez que Dieu est Dieu, hein? Dans le psaume 115, verset 3, il dit, il a aussi fait tout ce qu'il veut. Si tu es trop têtu, il peut te prendre tout de suite pour aller te reposer. On va pleurer, jeune frère est mort à 30 ans. Tu te reposes quand même. Tu es trop têtu. Amen. Restons humbles. Restons réservés. Reconnaissons que nous ne pouvons rien faire. Lui, il a tout fait. Et acceptons cela par la foi. Allons-y. Et ne craignons pas les démons. Allons-y, mon frère. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Vous savez qu'il y a une puissance. Regardez ici. Les chrétiens reçoivent la puissance de résurrection. Il y a une puissance qui vient pour nous transformer, nous remplir de l'Esprit Saint, nous protéger, nous donner l'assurance, toute l'assurance. On est ressuscité avec lui, en lui, par la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Nous sommes en sécurité éternelle. Amen. Il a dit, mes brebis me connaissent. Elles connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Et je leur donnerai la vie éternelle. Quand il a parlé comme ça, mais je suis tranquille. Je ne suis pas mieux que quoi que au dehors. Hein. Mais Dieu m'a fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Ce chemin dont on parle là, il n'y a que les rachetés qui marchent là-dessus. Ce n'est pas les gens qui sont bons. Il y en a qui disent, mais moi, Dieu c'est dans mon cœur. Moi, mon cœur est bon. Ton cœur est bon. On ne peut pas être bon sans Dieu. Frère Mathias, il est là? Viens. Tout le monde, quelqu'un qui est bon sans Dieu. Jamais. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Et puis sa bonté, il nous imprègne cette bonté, nous devons bons. Il ne faut pas dire, moi, je ne vais pas à l'église, mais mon cœur est plus blanc que les... Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu refuses Jésus? Dites-moi. Pourquoi tu refuses d'accepter Jésus? Pourquoi? Pourquoi quand on dit Jésus est le seul sauveur, tu le refuses? Non, tu n'es pas bon. Tu es un inique. Il n'y a de bons que Dieu seul. Et lui, il nous rend bons. Alléluia. Ne craignons rien, frère. Allons-y, mon frère. Fico. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Nous étions morts. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore sauvés par le Seigneur, par le sacrifice, ils sont encore morts. Hein? Vous allez les voir, ils se promènent, ils sont des religieux. On va à l'église. Et puis, quand on sort, on est un païen. Ah oui, on est un païen. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu la vie de Christ en lui. Et cette vie qui est Christ en lui est devenue une puissance pour lui. Amen. Il ne vit plus pour lui, mais il vit pour le Seigneur. Qu'il meure, qu'il vit, il appartient au Seigneur. Et il est racheté. Et c'est lui qui peut marcher sur la voie sainte. Amen. Continuons la lecture, frère. Vous qui étiez morts par vos offenses, Bien-aimés, et par l'incirconcision de votre chair. Alléluia. Écoutez, regardez ici les sœurs. Ne écoutez jamais le diable. Hein. Il va dire, toi là, tu es toujours mort. Il ne faut pas accepter. Qui comprend? Je veux voir la main. Il ne faut pas accepter que le diable vous dise, toi tu es mort. Et toi tu es là, avant tu es là, tu as dit mauvaise chose, tu es mort. Non. Christ en toi, c'est l'espérance de...
La gloire. Il est en toi. Il va te rendre capable. Si tu tombes 7 fois, tu relèves 7 fois. Tu n'es pas mort. Le Dieu a dit, toi tu es mort. Toi tu es un homme mort comme ça. Non. Tu n'es pas mort. Hein? Dieu sait pourquoi tu passes encore par des épreuves. Mais autant marqué, il te rendra vainqueur. Alléluia. Continue la lecture, frère. Vous qui étiez morts par vos offenses, C'est au passé. C'est fini. Continuons. et par l'incirconcision de votre chair, Votre il cœur. vous a rendu à la vie avec lui. Non, l'inscription de quoi? Votre cœur, non? En, Oh, cher, oui. Allons-y. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous voyez, regardez, pourquoi, mon frère Fico, pourquoi l'apôtre Paul dit vous et puis nous, et après il dit nous? Il veut s'inscrire dedans. Pas il veut s'inscrire, il s'inclut. Voilà. Il s'inclut. Voilà. Lui aussi, Amen. Dieu a fait grâce à Paul. C'était Saul, le grand. Et quand il a croisé le Seigneur, il est tombé sur son piédestal. Mon frère, ma soeur, tu es encore orgueilleux parce que tu n'as pas croisé le Seigneur. Tu ne sais pas qui il est. Quand on le croit, on devient tout petit. Ah oui. On devient tout petit. Alors il peut nous conduire. Quand notre moi est encore là, il ne peut pas nous conduire. Moi. Quand je parle moi, alors le moi est haïssable. Que ton moi soit crucifié. Et alors Dieu peut t'utiliser. Amen. Continuons notre texte, frère. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Oui. Et qui subsistait contre nous. Non, je reprends, excusez-moi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Gloire à Dieu. Quand Jésus a dit tout est accompli, il a détruit l'acte. Il a cloué à la croix. Nous sommes libres. Amen. Qui a déjà écouté Ésaïe 40? Qui a déjà écouté Ésaïe 40? Léopold, lis Ésaïe 40 pour nous. Toi, tu restes avec moi. Mais prenez ces choses qui vont vous fortifier. Ne reste pas comme ça. Bon, mais le diable dit, je vais mourir. C'est lui qui est attaqué, il va dire, tu vas mourir. Allons-y, Ésaïe 40. Verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Voilà le Amen. Vous venez être encore esclave du diable? Non. Reprends ça pour nous. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Parlez au cœur de l'église d'Abidjan. Et criez-lui que sa servitude Est finie. Tu n'es plus esclave du diable. Il faut que tu comprennes ça très bien. On adore telle chose. Bon, on va aller au village, Paquinou, pied dedans. Tu n'es pas dans ces choses-là. Ah non, non, non. Tu n'es plus redevable au diable. Par contre, la rançon a été payée au double. Dors tranquillement. Finis les cauchemars. Finis les troubles. Finis le cœur troublé. Ta servitude est finie. Tu n'es plus esclave du diable. Tu es un homme libre. L'évangile du salut vient pour nous libérer. Et à la fin des temps, à la fin, le Seigneur l'approche. Et Dieu nous a envoyé un message de libération.
sommes libérés. Non seulement des fausses doctrines, mais de toutes les rues du diable, de la peur, de la crainte. Nous sommes libérés de ces choses. Amen. Amen. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dieu te bénisse. Léopold, tu crois à ça, non? Dieu te bénisse. Oui, je crois à ça. Quand je vois quelle était ma vie, moi, je ne vais pas rentrer vous connaissez mon témoignage. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce. Vous aussi. N'écoutez jamais le diable, mes frères et mes soeurs. Ah, toi là, tu as voté. Mais c'est ta vie passée, c'est fini. Le passé est passé, hein? Passé. Tu es enfant de Dieu maintenant. Et le Seigneur est avec toi. Il te conduit, il t'aime. Il va te conduire dans la voie sainte. Si cette voie, aucun lion, c'est-à-dire aucun démon ne peut entrer. Ils ont été déjà chassés. Après chapitre 12. Ils ne peuvent plus venir là. Même si tu ne vois pas clair, tu vas marcher là-dessus. Hein? Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Continuons lecture, mon frère Hugo. Colossiens. Ouais, on n'a pas fini. Colossiens 2, Ouais. verset 14 et 15. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui croit à ça? Plus de péché dans la vie, c'est fini. Dieu a effacé, il a oublié. Et dans Romains, quoi disent, il a déjà enfoui ça dans la mer d'oubli. Dans Michée aussi. Ça ne se souvient plus jamais. Ne vous laissez pas tourmenter par ces choses. On va parler des péchés, mais votre péché a été déjà expié. Restez tranquille. À moins que nous ne soyons pas convertis. Tu as compris ça aussi? Si tu es converti, c'est fini. Si tu t'es repenti, c'est fini. Mais si tu n'es pas repenti, alors ça, tu vas autre chose. Continuons la lecture, frère. Je vais arrêter pour qu'on puisse prier. Hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit à la croix. Ça a été déjà fait. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous savez de quoi on parle? Mon frère, de quoi on parle? Oui, prends le téléphone. Prends le micro. Dis-moi de qui on parle là. Qui a été dépouillé là? C'est le diable, Oui. le serpent ancien, Ouais. le dragon Ouais. et tous ces démons. Ouais. Là, tu as peur de quoi? Rien. Amen. Rien, frère. Amen. Il faut seulement craindre Dieu. Amen. Par contre, même dans Ecclésiaste, il dit ce que doit tout homme. À la fin de son discours, que tout homme craigne Dieu Amen. et observe ses commandements. Amen. Mais pas le diable. Amen. Que pas le diable. Mais on craint Dieu. Amen. Vous savez, notre Seigneur, il est le grand maître de tous les temps, le créateur, le grand maître. Amen. Et puis, vous savez, écoutez mes soeurs, pourquoi vous, quand vous voyez un policier, vous arrêtez? Qui conduit? Pourquoi tu arrêtes quand tu vois le policier? Hein? Il est l'autorité. Amen. Alléluia. Vous allez voir, quand je venais, j'ai vu deux petits policiers qui faisaient pitié, deux petits, ils sont assis quelque part. Il paraît qu'ils sont là au Garpa, là, des enfants. Mais celui-là, il se met sur la route. Toi, le vieux Isaac, tu viens, tu dois t'arrêter. Amen. Pourquoi?
Il incarne l'autorité. Amen. Mais toi, mon frère, Jésus a dit, je te donne le pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné vos pouvoirs. Amen. Pas de marcher sur les scorpions, sur les serpents, serpents. et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Rien. Mais tu veux encore avoir peur, mais tant pis. Et si tu trembles, tu te fais trembler. Ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas peur. Au petit possible que toi, il faut le toucher, tu vas voir où ça va t'amener. Hein? Mais le grand policier, Alléluia. l'autorité des autorités, Amen. le maître incontesté, incontestable, Amen. il t'a donné un pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. L'ennemi, c'est le diable, le dragon. Il a été chassé du ciel, il vient chez toi, tu le chasses. Amen. Tu as le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Il ne faut pas l'accueillir chez toi. Hein? Il ne faut pas l'accueillir chez toi. Chasse-le. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux s'asseoir, mon frère. Nous continuons. Verset 16. Oui, c'est fini? Que C'est fini? personne. Oui, Oui, ça va. après la croix. Relis le 15 là, et puis on va. Que pour les frères sachent qu'ils ne doivent rien craindre. Ne craignez point. Parce que le bon adversaire, le diable, a été déjà vaincu. C'est le serpent ancien. Hein? Vous voyez un serpent qui est mort quand même, il fait frère. C'est tout. Vous voyez un serpent, quand on le. Voilà un serpent. Vous voyez qu'on est mort. Le diable n'est pas encore mort. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Si le chemin va sans peur, que Jésus est devant toi, va sans peur. Le Rédempteur, oh, suis-le. Sur le chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Ah, Jésus-Christ le Rédempteur, oh suis-le par la foi. Et si tu tombes, et si tu tombes en chemin, mon frère, regarde à Jésus ton roi. Ah, il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant, saisis la main de ton Sauveur, car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Gloire au Seigneur. Alors, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. On vous a montré pourquoi on ne doit pas craindre, parce que notre ennemi a été détruit. Pas détruit, mais il a été dépouillé. Tous nos ennemis, les petits comme les grands, ont été terrassés. Tous les démons, donnez tous les noms que vous voulez aux démons des voies du village. Ils ont été déjà vaincus. Ne craignons point. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Il n'est pas venu? Ah, il nous a sauvés aussi. On va lire le verset 10. Alléluia.
Tout ce qui suit, les aveugles, c'est le temps messianique. Ce sont les manifestations qui vont avoir lieu. Déjà, nous voyons quelques manifestations de ces puissances. Et quand nous voyons la manifestation des fils de Dieu, c'est cela la grande manifestation de cet esprit. Lisons le verset 10. Ésaïe 35, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Et ils iront à Sion avec un chant de triomphe. Alléluia. Le triomphe est une grande victoire, une victoire éclatante. Ce n'est pas un tir au but. C'est un coup KO. Amen. Continuons. Ils iront à Sion avec un chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Amen. La douceur Non. et Oui. la douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, c'est merveilleux. La douleur et les gémissements la nuit, ça va prendre fin. Nous attendons ces choses avec impatience. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chacun de nous. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Prenons courage. Ne craignons point. Nous avons vu que tous nos ennemis ont été défaits. Ne craignons point. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et que sa grâce nous soit multipliée. Que sa miséricorde nous soit multipliée. Que chacun reçoive la meilleure part comme celle de Marie. Que nous portons d'ici complètement renouvelés, ressourcés, galvanisés, notre foi édifiée pour triompher du monde, parce que ce qui triomphe, nous, c'est notre foi. Que Dieu soit loué. Que chacun soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Mathias, tu vas venir faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.